Alors justement, vous mettez la table et je vais demander à M. Cameron Charlebois de me dire, selon son point de vue, à la fois de gestionnaire engagé dans la ville, de promoteur immobilier, de comment vous comprenez et qu'est-ce qui distingue les consultations qui sont organisées par l'Office et qui les rend, à votre avis, utiles dans le contexte montréalais? Merci pour la question et merci pour la présentation. Je vais essayer d'être bref et pas répéter ou refaire une présentation de ma part. D'abord, il y a certaines choses, et peut-être ça va revenir dans la discussion après. En quasi-réponse à cette question-là, j'ai quelques points à faire, mais ce qui me frappe d'entrée de jeu, c'est tout d'abord, on parle des objectifs de l'OCPM, de la consultation tout globalement, puis j'entends une certaine discorde qui dit, d'une part, c'est la participation du public, d'autre part, c'est la bonification des projets. Et il y a une grande présomption imbriquée dans ça qui dit que la participation du public mène automatiquement à la bonification de projets. Je ne conteste pas la possibilité. Je dis il faut qu'on soit critique un peu avant de présumer que c'est automatique. Alors moi, je pense que dans la discussion qui pourra suivre, on pourra creuser davantage cette présomption-là et le regarder plus de près. Quand je regarde le rôle ou qu'est-ce que distingue la consultation organisée par l'Office dans le contexte montréalais, je pense à deux pôles de contrôle, si vous voulez, qu'on peut imaginer, dont l'Office est peut-être à mi-chemin entre les deux et peut-être plus constructif. Quand je regarde l'Ontario, ils ont un OMB, Ontario Municipal Board. N'importe quel citoyen peut contester un changement de zonage qui l'amène au niveau provincial, c'est un tribunal, et l'OMB peut contraindre les villes de changer leur règlement, peut donner raison à un citoyen, n'importe quel citoyen, et amener... Donc ça, c'est le mécanisme en Ontario pour qu'il remplace la consultation. Il faut dire qu'en Ontario, le peu que je le connaisse, le règlement de zonage est de rigueur. Donc, dès qu'un terrain est zoné, comme on l'appelle, ça prend une valeur énorme parce que tu connais d'entrée de jeu et très finement. Mais non seulement finement, mais avec certitude, vos droits. Il n'y a plus de questionnement. Tu sais exactement la hauteur, la largeur, puis le discrétionnaire en aval du règlement de zonage est extrêmement limité. La ville ne peut pas... Puis l'autre extrême, c'est le référendum. Donc, l'Office de consultation qui est pratiqué au Québec et qui ne s'applique pas dans les articles 89. Alors, moi, ce que je regarde comme peut-être l'effet de la consultation publique à Montréal, on peut avoir les deux niveaux d'intérêt ou d'utilité, si vous voulez, qui protègent, je parle surtout du point de vue de grands projets immobiliers, qui nous offrent certains bénéfices, qui sont de deux ordres. D'abord, du point de vue du développeur. La consultation, c'est la consultation faite par l'Office de consultation publique de Montréal, c'est très utilitaire. Je vais être catégorique pour être provocateur, mais c'est utilitaire. Qu'est-ce qu'on veut quand on est un promoteur puis on voit notre projet s'orienter vers l'Office de consultation publique? On veut un bon rapport. Hein? Le contraire aurait été on étonnant. veut un bon rapport qui dit aux élus, approuvez-le parce que c'est un bon projet. Alors, ça produit des comportements collatéraux. Ça produit parfois des consultations en amont, mais ça n'élimine pas le risque de mauvais rapports, mais ça peut réduire ou gérer ce risque-là. Ça encourage l'investissement dans des compagnies de relations publiques qui commencent à développer des expertises extrêmement développées à engagement du public de façon structurée. Ça produit peut-être une industrie florissante de la consultation, toute comprise, parce que le rapport de force se passe maintenant devant l'Office de consultation publique pour avoir ce bon rapport-là et pas ailleurs. Ça fait aux promoteurs peut-être imbriquer dans leur projet une marge de manœuvre de négociation. Alors, on va proposer quelque chose qu'on sait qu'on peut réduire, on peut modifier, on sait où est la marge de manœuvre, où est le bottom line, qu'on ne va pas...
Pour ma part, il y a un risque, et le risque n'est pas prouvé, mais il y a un risque de, excusez-moi l'expression anglaise, là, mais de dumbing down ou d'une recherche de political correctness dans la proposition qu'on ferait pour avoir ce bon rapport-là, pour éviter tout délai et toute modification majeure du projet. Et il y a toujours le risque qui plane, qui a été mentionné souvent aujourd'hui, des projets déjà ficelés, parce que le projet arrive à l'Office de consultation publique déjà avec une acceptabilité démontrée de la politique et de l'administratif. Autrement, ça ne serait pas rendu là. Alors là, quelle est la marge de manœuvre en aval de ça? C'est un grand risque pour le promoteur, donc ça conditionne le comportement. Par contre, on entend aujourd'hui, puis qui fait partie de la présentation, le sous-entendu de la présentation, il y a une option, une alternative à ce thème d'utilitaire-là, c'est la démocratisation du développement urbain, qui est un projet de société. Et dans le cadre de ce colloque ici, je pense que l'Office de consultation, ou nous tous, on devrait se poser la question, quoi d'autre est-ce que ça prend à l'Office de consultation publique de Montréal pour arriver à cette démocratisation-là? Un peu comme on a entendu, où est le dialogue? Où est le dialogue avec les promoteurs et les autres parties prenantes? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est continu? Les organismes qui regroupent ces propriétaires-là, est-ce qu'ils sont présents? Et d'autres parties prenantes, pas juste eux autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Ville de Montréal, ce dialogue-là ou cette démocratisation-là? Mais ça veut dire le besoin d'un service d'urbanisme ou de ressources pour bien faire le travail en amont de la consultation. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir ou qu'est-ce que l'Office de consultation publique devrait encourager en termes de développement des autres secteurs? Alors, je vais le laisser là pour le moment. Ce n'était pas tout à fait une réplique, je m'en excuse, mais c'est la pensée que le débat que j'ai entendu aujourd'hui m'a provoqué, puis je trouve qu'il y a beaucoup de matière à Il y a regarder. pas mal de matière, mais Monsieur Charlebois, quand vous dites où est le dialogue en face, justement, parce que on comprend que vous mettiez au premier plan les promoteurs, qui sont ceux qui apportent souvent un certain nombre de projets. Qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait un meilleur? C'est que vous trouvez qu'actuellement, il y a vraiment une bonification à faire de ce côté-là. Là. Poser la question, c'est y répondre? Oui, tout à fait. Là. Je pense que moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est, je l'appelle, c'est un terme inventé peut-être, mais les comportements collatéraux. Là, c'est ce que veut dire que on va, celui qui, c'est pas différent pour celui qui conteste que pour celui qui propose. On va être stratégique dans la manière qu'on va aller vers notre but. Mm-hmm. Alors, l'Office de consultation publique devrait se questionner sur ce comportement-là et essayer de briser cette sorte de préconçus qu'on peut avoir des différentes parties, puis les amener à la table pour discuter. Vous trouvez que l'Office est encore un peu trop loin des promoteurs? Ah, bon, je dirais que oui, mais Oui. Ce n'est pas la faute de l'Office, c'est le processus de développement d'un projet et le dépôt Oui. à la Ville. Oui. L'Office, ce n'est pas le premier point d'arrêt, ce n'est Voilà. pas le point de dépôt d'un projet, puis je ne dis pas que ça devrait l'être non plus, mais en regardant de façon linéaire le processus, il faut voir où intervient l'Office et comment on peut arriver avec ce projet de société que je mentionne là. Et donc, comment on peut mieux comprendre ou baliser les comportements collatéraux? Il faut donc que la Ville, que l'Office soit vraiment proactif là-dedans. C'est ce que vous Et suggérez. l'Office aussi, certainement. Oui, c'est l'Office que je voulais Oui, dire. oui, J'ai oui. dit autre chose. Hein. J'ai dit la Ville, mais c'est l'Office, vraiment. C'est l'Office, oui. OK. Merci beaucoup.